Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une des difficultés peut-être les plus complexes à gérer pour un partenaire quand il est sur un travail perso où il est en train de se rendre compte qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont complètement niés à l'intérieur de lui. On sait très bien que le déni est quelque chose d'extrêmement courant dans l'accompagnement, dans la psychologie, que nous avons pour plein de raisons nier des parties de notre vie, nier des émotions qu'on ressent, nier des perceptions qui sont pourtant factuellement présentes, parce que y plonger, aller à la rencontre de tout ça, peut être hyper destructurant. Et c'est intéressant de voir en session à quel point nos partenaires arrivent à dire non mais moi ça m'arrive jamais d'avoir telle émotion ou c'est pas vrai, c'est pas ça qui s'est passé ou c'est pas ça que je vis. Et après quelques questions, quelques recadrages, quelques réorientations, la personne commence à dire wow, bah si en fait c'est quand même cette notion, cette émotion, cette pensée ou ce ressenti qui est en moi et que je viens de redécouvrir. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est pas qu'il le redécouvre, c'est que ça a toujours été présent, mais ça commence à être perçu. En tout cas, on refocalise dessus. Et je vous rappelle, un des points forts de l'hypnose, c'est que dans la transe, on a cette capacité à se focaliser sur les éléments. Et dès lors, quand on prend ce temps à ramener tout le temps notre partenaire vers un questionnement, vers plus de précision de ce qui est vécu, une fois qu'on a dépassé les je sais pas, je suis dans le vide, je ressens rien, il y a rien, et que à force d'aller petit à petit lui demander des précisions, d'aller se connecter à ces images, ces sensations, toujours ce jeu qu'il y a avec le subconscient, quand d'un coup ça commence à s'exprimer, alors là je pense au fait qu'il y en a qui commencent à dire je me tends, ou j'ai des larmes, ou je m'aperçois que je suis triste, je sais pas pourquoi, alors que ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'on est en train de tourner autour d'éléments. Alors ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être qu'importe, hein, mais à ce moment-là, la personne elle est comme en train de se rendre compte de quelque chose qui pourtant était constant dans son corps et dans ses émotions, constant dans l'ensemble des actions que l'on vit. Je vous rappelle, je pars du principe que tout est dans tout. Donc, la plupart du temps, on a beau nier des choses de nos vies, des choses qu'on ressent ou des choses que l'on pense, ça se retrouve dans nos manières de parler, dans nos manières de fonctionner, d'avancer, dans nos comportements, dans les rapports qu'on va avoir aux autres, dans le travail qu'on va faire, dans absolument tout, on retrouve les patterns qui sont présents. Et il y a plein de personnes qui, quand on leur demande de décrire le partenaire avec qui on travaille, vont pour eux mettre en avant plein d'aspects qui, certes, sont projectifs, certes, sont liés au self aussi projeté par notre partenaire, mais qui, assez spontanément, ont ressenti ce que la personne nie. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont complètement raison, mais il y a cette espèce d'énergie sous-jacente qui se trouve en fait dans tous nos gestes du quotidien, qui peut être facilement ressentie par des personnes qui ont peut-être une façon d'aborder les gens différente du quotidien, c'est-à-dire simplement acheter ce que l'autre nous vend en moment T. Dès lors, quand on commence à sortir de cet oubli, de ce rejet, de ce déni, d'ailleurs ce qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte que beaucoup de personnes sont dans la peur d'être rejetées par autrui, d'être abandonnées par autrui, d'être trahies par autrui. Bah, si on peut reprendre toutes les blessures que Bourbeau, elle, avait développées. Et en réalité, on se rend bien compte que c'est avant tout le partenaire ou nous-mêmes qu'ils faisons pour nous, non pas avec nous dans la globalité, ça ne veut pas dire que la personne se rejette complètement, mais elle peut avoir complètement rejeté
une partie de soi-même, nier une partie de sa vie, de ses ressentis, de ses émotions, de ses pensées, parce que, difficile à gérer, parce que peut-être vécu un moment donné de façon trop courante, et là je reviens sur la notion des traumas et de cette faculté à rentrer en transe, de cette faculté à se dissocier par moment, parce que on connaît trop les conséquences de vivre cet état psycho-émotionnel, psychophysio-émotionnel à un moment donné, et cette notion de prendre de la distance, cette notion de couper, ou voir, de recadrer jusqu'à oublier, ranger, ou dénommer autrement, c'est-à-dire commencer un petit peu à le customiser, à lui donner une autre forme pour que ce soit plus acceptable, ça se fait relativement spontanément pour énormément de personnes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est souvent très intéressant quand la personne commence à ressentir de nouveau, ou en tout cas commence à accepter, sortir un peu du déni des éléments, de pouvoir lui proposer des régressions à la cause. Alors n'oublie pas, soit vraiment purement techniquement, avec souviens-toi d'un repas d'hier, d'il y a une semaine, d'un mois, souviens-toi d'un élément de l'ado, un élément de l'enfance, un moment en classe, puis après on y va. Ou avec un point émotionnel, par exemple. Tu ressens ça, la première fois que tu l'as ressenti, c'était quand, première image, etc. etc. Ou sans tous ces notions, on va dire, ritualisées, avec simplement ce questionnement qu'on peut lui faire. Et vu qu'il y a une sortie du déni, il y a une espèce de quelque chose d'assez régressif, parce qu'il y a comme un rappel de oh là là, non mais je veux pas vivre ça, ou je le vis jamais. On le voit souvent avec les personnes qui disent non mais moi je pleure jamais ou je suis jamais triste. Et puis d'un coup il commence à y avoir des larmes et la personne dit désolé, ça m'arrive très peu ou ça m'arrive jamais. Et dire mais c'est quand la dernière fois que tu as vécu ça? Oh, c'est il y a super longtemps. Ouais, dis-moi, mais c'était quand? Ah, je devais être ado, là comme ça, je te dirais tel truc. Et faites confiance à ça. Parce que souvent, on a dès lors quelque chose, une régression qui est très spontanée et on peut remonter de plus en plus une fois que la personne est connectée à oui, bon, la dernière fois, je sais pas, c'était il y a peut-être une vingtaine d'années à la mort de machin. Et avant, tu pleurais beaucoup. Avant, j'ai l'impression, mais surtout quand j'étais petit, ok, quand t'étais petit, non mais à chaque fois que moi j'étais très sensible, et là, boum, on commence à avoir plein d'infos, et la personne commence à nous parler d'éléments qu'elle-même avait niés. Ouais, avoir ces émotions-là, c'est pas bien, ou on m'a éduqué à ne pas pleurer, ou ne pas avoir mal, ou ne pas avoir ceci, ou ne pas avoir cela, ne pas te plaindre, etc. Ce qui fait que petit à petit, la personne réentend ou entend peut-être pour la première fois en tant qu'adulte son histoire par ses mots, par sa mémoire, par ses ressentis, et redonne un contexte à ce qui a été oublié, ou en tout cas a été complètement nié par rapport à tout ça. Ce qui va petit à petit lui permettre de reposer, ramener, réorienter sa façon de se percevoir et dès lors libérer énormément de choses. Alors, le seul défaut, et pour l'instant j'avoue que j'ai pas encore de solution de réponse, et pour moi, il n'y en a pas de solution de réponse spécifique, mais c'est que quand on sort parfois des dénis comme ça, c'est un peu obsédant, l'émotion, la sensation et tout, on a l'impression qu'elle est constamment là. C'est normal parce que d'un coup on l'entend, on l'aperçoit, et on se rend compte parfois à se dire ah, mais en fait je suis tout le temps comme ça. Et ouais, en fait t'étais tout le temps comme ça, mais tu l'entendais plus. Et parfois c'est un peu brusque et abrupt pour les personnes parce qu'elles ont du mal à se dire hey, j'étais à 0 sur cette émotion-là ou ce souvenir-là, et là d'un coup je suis à 6 à chaque fois, ce qui est hyper dur à gérer. Et pour moi c'est une étape qui est quasi indispensable. Parce que si à nouveau on était en train de faire par exemple un truc tout bête comme des submodalités en recadrage X ou Y, on irait à nouveau dans une espèce de distanciation par rapport à quelque chose et on rentrerait à nouveau dans le process qui a été mis automatiquement par une forme de déni, ce qui est une forme de recadrage, je t'oublie ou je te mets de côté. Donc cette étape, elle est un peu galère parce que les gens, peut-être inconsciemment, se rendent compte que ça risque d'être compliqué, ça va piquer pendant un laps de temps. Si vous avez des questions et des remarques, si vous avez vécu ces notions de déni par rapport à plein de choses, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, conclure. Puis one, ciao.